Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions sur Sud Radio pour cette spéciale Noël, parce que vous êtes, j'imagine, toutes et tous en train de préparer le réveillon et ce déjeuner de Noël de demain. Alors vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. J'ai demandé à mes invités de nous aider à décrypter des Noëls qui ont marqué l'actualité dans notre histoire proche. Et je reçois Marine Colombel, que vous connaissez bien. Bonjour. Bonjour Didier, joyeux Noël. Merci, bon Noël à vous. Vous êtes psychiatre et enseignante universitaire. Vous publiez Écoute tes émotions pour te libérer aux éditions Marabout. Avec nous également Robert Zuilly, que vous connaissez bien également. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour Marine et joyeux Noël. Bon Noël. Oui. Vous êtes psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Ensemble, nous allons observer des faits marquants de l'actualité avec des Noëls qui ont marqué notre histoire récente. Sud Radio, la roue des émotions. 25 décembre 1741, le scientifique et astronome Anders Celsius met au point une technique révolutionnaire pour mesurer la température, le degré Celsius. Et depuis ce Noël 1741, nous pouvons mesurer la température de nos corps et la température des extérieurs avec la même unité de valeur. Une graduation qui est devenue quasiment universelle et qui nous aide à prendre conscience du chaud et du froid. Robert Zuilly, avec quelle émotion, vous qui avez choisi cette actualité de ce Noël 1741, comment nous pouvons décrypter cette actualité? Vous venez de dire le chaud et le froid, donc vous l'avez soufflé un peu. Ce qui est intéressant avec le thermomètre, c'est qu'il nous parle du 0 degré, donc qui est la glace, au fond. Et si on regarde les émoticônes qui représentent la glace, le froid, c'est ceux qui s'apparentent aussi à la peur. Donc on pourrait parler de peur. Mais il y a aussi le chaud. Et vous savez que le thermomètre, c'est entre 0 et 100 à l'origine. Celui de Celsius, qui est un thermomètre inversé à l'époque. Mais le 100, c'est l'ébullition. Donc quand on est en ébullition, ça nous fait penser à la colère. Et donc on passe du chaud au froid, de la colère à la peur. Et je trouvais intéressante cette analogie avec le thermomètre, avec une autre histoire. C'est que ça nous parle de ressenti. On ressent la température. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début de la température, on parlait d'une température, il n'y avait qu'une seule température. Elle est mesurée à 1 mètre du sol, avec une constance dans les degrés d'hygrométrie, etc. Donc, il y a des règles pour la mesurer. Et puis, depuis quelques années, on commence à parler d'une autre température, qui est la température ressentie. Et c'est là où je trouve intéressant l'analogie avec nos émotions. C'est que nous sommes tous des êtres de raison, hein, vous le savez depuis Descartes. Avant, on ne savait pas. Mais néanmoins, nous sommes aussi sujets à ressentir des émotions. Et cette température ressentie, c'est un peu le même mécanisme entre la température réelle et la température ressentie. C'est-à-dire qu'il y a des effets qui ne sont pas la raison, mais qui sont l'émotion et qui vont augmenter votre ressenti et qui vont faire que vous allez percevoir quelque chose de différent en fonction de la situation que vous vivez. Et chacun nos émotions, chacun notre thermomètre personnel. Et donc chacun on a notre tous thermomètre émotionnel. Exactement, vous me l'avez enlevé de la bouche. Mais heureusement, vous ne me prenez pas la température. Chacun, nous avons notre thermomètre émotionnel. Et vous nous tournez la roue des émotions, Marine Colombel, pour nous emmener, malgré la glace et le risque glissant, de changer d'émotion pour observer ce progrès scientifique. Noël 1741, le degré Celsius est né. La peur, la peur du froid, la peur des extrêmes, la peur du trop chaud. Ça veut dire que ça nous rappelle aussi le degré Celsius que l'on vit dans un degré de température qui est assez faible pour l'humain. On est bien dans une température entre, on va dire, 10 et 30 degrés. Et finalement, les extrêmes, qu'ils soient dans le froid ou dans le chaud, nous ramènent à une humanité qui est fragile et qui a dû lutter tout au long de son histoire face aux éléments, face au très grand froid, face à la très grande chaleur, pour s'imposer dans un monde qui n'était
pas forcément fait à son image. Vous êtes en train de pointer du doigt ce qui fait une de nos richesses, la richesse de notre humanité, sa fragilité. À l'un côté, sa fragilité, de l'autre, son adaptivité, sa créativité et le fait de vivre ensemble et de trouver des solutions qui, malgré notre corps imparfait, notre esprit imparfait, fait qu'on arrive à s'adapter et malgré nos peurs aussi, évidemment, on arrive à s'adapter à des choses dans lesquelles, normalement, nous ne devrions pas survivre. Alors je propose aussi que nous fassions tous des efforts pour nous adapter face au risque de cristallisation, parce que le fait de se retrouver à Noël autour de la dinde et de la bûche, dans beaucoup de familles, parfois ça peut être très explosif et waouh, place à la colère. Alors calme et paisible pour ces fêtes de Noël. C'est ça, on est là pour se réjouir. On est là pour se réjouir et trouver la joie. Autre actualité, 25 décembre 1914, Noël dans les tranchées, les soldats anglais et les soldats allemands, présents dans les tranchées en Belgique, ont baissé les armes, ont entonné des chants de Noël et se sont rejoints pour commencer une partie de football. C'est ce que nous raconte un lieutenant du 134e régiment. Alors les Anglais ont ramené un ballon de football des tranchées et très vite un match animé s'est mis en place. C'est à la fois merveilleux et étrange. Les officiers anglais ont d'ailleurs ressenti une chose aussi très très particulière, à jouer au football avec les Allemands. Les Allemands ont battu les Anglais 3-2 sur la boue gelée. Marine Colombel, vous avez choisi cette actualité-là. Avec quel prisme émotionnel? On est vraiment là dans la magie de Noël, on est dans la joie, évidemment. Il faut imaginer se projeter dans cet hiver 1914, dans ce froid, dans cette odeur de mort qui plane partout. C'est le premier Noël, c'est le premier hiver où ces gens ont été mis dans les tranchées, ont vécu une rupture majeure dans leur mode de vie et se sont retrouvés à tuer d'autres hommes. C'est un vrai choc psychologique. Malgré ça, quelque chose s'est fait, l'ambiance de Noël. La magie de Noël, cette magie de Noël a fait qu'une fraternité, naturellement, s'est levée et que les gens ont décidé de ne pas tirer, de baisser les fusils et finalement de trouver dans l'autre, dans l'ennemi, une part d'humain à laquelle ils pouvaient parler, même s'ils ne parlaient pas la même langue. Alors, exercice de flexibilité mentale, Marine Colombel. Est-ce que vous voulez bien tourner la roue? Je serai la main de Robert. Robert Zuilly vers une autre flexibilité émotionnelle face à ce Noël dans les tranchées du 25 décembre 1914, où les Allemands et les Anglais jouent au football ensemble, au-delà des guerres. Et il s'agit de colère. De la colère. La colère de se retrouver à Noël, loin des autres, loin de ceux qu'on aime, avec ce sentiment d'injustice qui fait que on est là peut-être pour défendre sa patrie, mais est-ce qu'on l'a choisi? Est-ce qu'on adhère complètement? Est-ce que on est là pleinement associé à cet acte de sauvetage? Je sais pas. En tout cas, ça peut nous mettre en colère de devoir vivre ce moment difficile. Et ce qui est intéressant, du coup, dans cette histoire, je trouve, c'est que il y avait aussi une colère à l'égard de l'ennemi, parce que pour le vaincre, il faut aller puiser dans ses ressources énergétiques et nos émotions sont utiles si on veut mobiliser son énergie. Vous vous rappelez, l'émotion, ça vient du latin emovere, c'est se mettre en mouvement. Donc, si on veut être dans ce mouvement guerrier, la colère nous est très utile. La peur aussi, parfois, parce qu'elle nous fait aller au-delà de nos limites. Mais là, en tout cas, ils ont dépassé leur colère et ils ont réparé un préjudice au fond, et je trouve ça intéressant, cet acte. On peut le lire comme ça. En tout cas, le psy que je suis peut avoir ce regard de se dire, finalement, ils subissaient un préjudice de devoir faire la guerre, d'être loin de chez eux. Eh bien, pendant ce temps, arrêtés, ils ont fait la paix. Et ils ont réparé leurs préjudices en allant passer une soirée de Noël avec leurs ennemis. Je trouve que c'est, au plan symbolique, c'est magnifique. Ça raconte une belle histoire et ça lui donne d'autant plus de force que ça a été qu'un bref instant et que derrière, tout s'est remis dans l'ordre comme si rien ne s'était passé. On sait que le football est très fédérateur. On le dit souvent dans notre pays et à travers le monde. Et le football est parfois fédérateur de paix. J'ajoute une émotion, celle de la surprise. Et à l'occasion des fêtes de Noël, il est toujours opportun de faire des vœux. Pourquoi pas?
pourquoi pas ne pas croire à la magie de Noël et que nous soyons surpris du côté du front ukrainien dans ses oppositions avec les Russes et que là aussi se lèvent, pourquoi pas, des signes de paix. Ça peut être des matchs de football. Et si vous nous entendez, nous vous invitons à jouer ensemble au football, les peuples ukrainiens et les peuples russes, les soldats russes et les peuples des soldats ukrainiens. N'hésitez pas à échanger la balle au-delà des enjeux de guerre et des émotions de colère. Vous avez raison. Changer de balle. Changer de balle. Parce que ce risque-là, c'est prendre le risque de l'agilité émotionnelle, de laisser place à une forme d'humanité que nous pouvons tous retrouver à l'occasion des fêtes de Noël. Et nous allons nous interrompre quelques instants. On se retrouve tout à l'heure avec Marine Colombel qui est psychiatre et qui publie Écoute tes émotions pour te libérer. Et Robert Zully que je reçois également très régulièrement dans la roue des émotions sur Sud Radio, qui est psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Nous parlerons ensemble d'autres actualités de Noël qui ont marqué l'histoire avec le lancement d'Internet, et vous en découvrirez la date tout à l'heure. Et puis nous parlerons également de la trêve des confiseurs. Et pour observer ces actualités de Noël par le prisme des émotions, on se retrouve dans quelques instants avec mes deux invités. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h. Didier Meyrand. La roue des émotions spéciale Noël, parce que nous observons des faits d'actualité sur des dates de Noël qui ont marqué, évidemment, par ces événements, l'actualité récente dans notre histoire. Et je reçois Marine Colombel qui est psychiatre et qui a publié Écoute tes émotions pour te libérer, et Robert Zully qui est psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Lancement d'Internet, 24 décembre 1990. Le premier serveur web, alors nommé info.cern.ch, a été lancé. À l'époque, la toile n'est utilisée que par les scientifiques et les militaires. C'est la première page web de l'histoire qui est lancée ce Noël 1990. En réalité, il s'agissait d'une page dédiée aux employés du Conseil européen pour la recherche nucléaire, où travaillait à l'époque un monsieur considéré aujourd'hui comme le père d'Internet, Tim Berners-Lee. Et c'est le 12 mars 89 que ce dernier a eu une proposition qui lui permettait de mettre en place un service d'information au CERN. Il ne savait pas qu'il était en train de créer ce lancement d'Internet le 24 décembre 1990. Robert Zully, vous avez choisi cette actualité-là. Avec quelle émotion cela nous impacte-t-il ? En premier lieu, la joie. Faut se réjouir d'outils qui lui permettent de relier les hommes. Comment faisait-on avant, quand il n'y avait pas d'électricité ? On parlait avec nos voisins et on connaissait les informations du village d'à côté. Avec le téléphone, on a commencé à se parler à des centaines de kilomètres, à des gens qu'on ne voyait pas. Et puis avec Internet, finalement, on a pu se relier à des personnes n'importe où dans le monde et surtout instantanément. Et cette toile que tisse le web sur le monde et qui relie les hommes vibre au fond au rythme de nos émotions. Et il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à travers le web, le nombre d'émotions qui nous sautent au visage en permanence. Et l'instantanéité offerte par le web est probablement un vecteur extrêmement puissant de relais de nos émotions. C'est une chambre d'écho émotionnel. Avec le web, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est capable de faire peut-être une confusion entre ce que sont nos avis avec nos réactions. Et on érige au niveau de nos avis des réactions qui sont spontanées, qui sont parfois facilitées par le fait qu'on est même anonymisé derrière un avatar sur le net. Et ben ça met nos émotions au premier niveau. Avant, elles étaient dessous, un petit peu cachées. Aujourd'hui, elles sont au-dessus, elles sont au premier niveau, et ce sont elles qui réagissent. Et le lien entre les gens se tisse à travers des réactions fortement imprégnées par nos émotions. Alors, quand c'est la joie, tant mieux, on partage de bons moments, mais il y en a plein d'autres. Et on va voir celle que vous allez choisir tout à l'heure. Mais Marine Colombel, allez-y, tournez la roue des émotions. Je remarque que vous avez déjà mis le rouge
de la veste du Eh Père ben. Noël. Eh Alors, ben, vers on est quelle raccord. émotion? On est raccord avec l'émotion qui Du est rouge. Hein. la colère. Oui. La colère, c'est intéressant parce qu'effectivement, Internet, c'est une vraie rupture sociétale. Je sais qu'on l'a dit de beaucoup d'inventions, mais là, on est vraiment sur un changement de société majeur. On était dans un monde qui était à l'échelle locale, c'est ce qu'on disait. On était avec les voisins, aller au mieux le pays. Maintenant, il n'y a plus de frontières de Maintenant, l'information. le village, c'est le monde. Le village, c'est la globalisation. Le village, c'est le monde. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Ça veut dire que maintenant, on a accès à des connaissances, à des informations qui vont agiter nos émotions, qui vont finalement les mettre en exergue. Et la colère est une de ces émotions qu'on voit si souvent ressortir, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Parce qu'on découvre un monde qui nous était jusqu'à maintenant inconnu. On découvre des modes de vie, on découvre d'autres façons de vivre dans le monde entier qui nous mettent face à la différence. Et souvent, hélas, cette différence est accueillie par la colère, par ce mouvement émotionnel qui fait que on ne reconnaît plus l'autre comme un autre soi-même, mais comme un étranger. Et je pense que le web nous attire le meilleur, il nous attire aussi le plus mauvais. Ça va être le rôle de l'humanité de s'extraire finalement et de faire avec toutes ces émotions pour créer un nouveau monde qui soit finalement en harmonie avec ce changement sociétal. Et peut-être aussi se servir de la peur. Cette peur qui nous aide. Hein. Il y a un lion, vous risquez d'être dévoré. Ah, il y a la peur qui va vous amener à réagir et à vous protéger. Eh bien, face à Internet et face aux réseaux sociaux, la peur peut nous protéger du fake. Le fake, c'est l'information fausse, l'information transfigurée pour manipuler les peuples. Et je me risquerais presque à dire qu'il y a certains pays du côté de la Chine où il y aurait peut-être des tentatives de fake. Et pourquoi pas dans d'autres pays où les despotes s'expriment. Et vous qui allez déballer les cadeaux de Noël, le contrôle parental, pour nos enfants, c'est essentiel aussi de trier l'information et de faire le choix entre l'information sourcée et l'information infondée. Donc cette peur, elle peut nous être utile. Elle est salvatrice. Elle est salvatrice. Autre information, la trêve des confiseurs. Et là, nous sommes à Noël 1874. Cette expression remonte en effet à la seconde moitié du 19e siècle et elle donne lieu évidemment à la naissance après de vifs débats à l'Assemblée nationale. Les échanges sont houleux entre les députés monarchistes, républicains, bonapartistes et une pause, dite trêve des confiseurs, est décidée à partir de ce Noël 1874 pour laisser les esprits se reposer. Et ce repos forcé de ce Noël 1874 permettra au camp républicain de l'emporter face à la monarchie, à une voix près, vous nous direz, Marine Colombel, quelques semaines plus tard. Avec quel registre émotionnel nous pouvons réagir à cette actualité? Alors, comme on va dans la Chambre des députés, je pense que la plus belle émotion qu'on voit en tout cas le plus souvent, c'est la colère. C'est l'affirmation des points de vue contradictoires. Et c'est vrai que nos débats actuels sont légitimes, mais nos débats actuels font pas le figure face au débat qu'il y avait en cette époque de 1874 où c'était le régime entier. Alors vous êtes en train de nous dire qu'être dans l'Assemblée nationale et parmi les parlementaires français, c'est l'occasion de lever le niveau, c'est ça? Là, il y avait un vrai enjeu. Vous imaginez, on était à quelques voix près à basculer entre une monarchie pour certains extrémistes en monarchie absolue jusqu'à une république totale. On avait vraiment des systèmes politiques qui étaient en train de s'affronter avec chacun pensant pour le bien de la communauté, avec un vrai enjeu et un vrai rôle de la politique. C'est vrai qu'on sent un peu moins, je pense, au niveau de ces dernières années. Ce qu'il faut noter, c'est que cette colère qui emportait, nos anciens ont eu l'intelligence de se dire on ne fait pas une grosse décision comme cette décision-là sous le coup de la colère. On s'arrête. On fait une trêve pendant une semaine. Les festivités vont probablement être arrosées. On se met au repos. On laisse descendre les esprits pour pouvoir prendre une juste décision, une décision démocratique à notre tour. On laisse passer la poussière. On laisse tomber la poussière. Et on peut faire tourner la roue des émotions, si vous voulez bien, Marine Colombel, pour aller vers une autre émotion. Et c'est la colère qui ressurgit et qui insiste. Ouais.
Alors qu'elle bon. ne se quitte pas à la joie. La joie, est-ce qu'il y a de la joie à trouver dans la trêve des confiseurs, Robert Zuilly, pour ce Noël 1814? Pourquoi pas de cette... 1874. Vous n'avez pas de dealer, hein, c'est un peu gênant, mais bon. En fait, de cette colère naissante qui fait que nos débats sont si expressifs et qui font qu'on porte des convictions d'ailleurs, on peut se réjouir parce que on est dans une société où il est possible de s'exprimer, où il est possible d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec nous, où il est possible d'accepter que l'autre soit différent de nous sans que ce soit une remise en question personnelle. Et c'est ça qui est intéressant avec nos émotions, c'est quand on arrive à les réguler, à passer du côté clair de l'émotion et pas de son côté obscur en quelque sorte, et qu'on devient un sage, on peut réussir à faire de ces émotions un allié. Et quand on fait de ces émotions un allié, elles deviennent les alliés des autres. Et c'est important parce que ça permet de créer du lien qui va nous réunir. Et quand on est dans une assemblée et qu'on débat et qu'on ne réussit pas à se mettre d'accord, finalement, en France, il y a une tradition, c'est que vous vous mettez autour d'un bon repas et les choses vont peut-être se réguler. Parce que, à quoi sert un repas ? Vous allez réduire les tensions, vous allez vous détendre, vous allez peut-être boire un petit peu et ça va alléger votre esprit. Et finalement, les tensions vont redescendre et vous allez regarder les choses sous un autre angle. Et vous allez partager des choses que nous avons en commun, voilà. Les vins du terroir ou les dindes de nos fermes. Mais surtout, vous allez être en capacité d'entendre l'autre et d'accepter sa voix. Accepter la voix de l'autre. Et pour la petite anecdote, ce Noël 1874 qui a marqué un ralentissement de l'activité politique et boursière et sportive est parfois appelée la trêve des confiseurs. Et cette expression remonte donc à la moitié du 19e siècle, suite à des très vifs débats à l'Assemblée nationale. Espérons que nos politiques vont faire trêve des confiseurs, alors que les retraites, la pénurie dans les hôpitaux pour les personnels soignants et bien d'autres sujets sont à l'épreuve. Donc, sagesse pendant ces fêtes de Noël. Et je vous souhaite à toutes les deux de passer un bon Noël en famille. Marine Colombel, merci beaucoup de votre participation tout au long de cette année dans cette émission, La Roue des émissions sur La Roue des émotions sur Sud Radio. Robert Zuilly, merci. Merci à vous, joyeux Noël et plein de beaux partages d'émotions avec tous ceux que vous aimez. Absolument. C'est ça qui est précieux avec cette période. C'est précieux. Ouais. Et pour ces fêtes de Noël, je vous propose de chercher de la joie dans les personnes qui sont autour de vous et qui sont parfois seules. Et si c'est possible, tentons de leur offrir un peu de chaleur ou de partager un morceau de bûche, pourquoi pas. Et toutes ces émotions-là peuvent nous animer. Un clin d'œil et un merci particulier à toutes les associations qui œuvrent sur les territoires auprès des personnes les plus démunies, les plus fragiles, pour leur faire passer un meilleur Noël. Je vous souhaite un bon réveillon, une belle journée de Noël demain et je vous retrouve la semaine prochaine. Bon Noël à tous. Au revoir. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.